Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du lundi 22 novembre 2021. Ça passe tellement vite. J'espère que vous avez passé un bon week-end et on va pouvoir voir avec nos oracles comme d'habitude les messages qui vont nous être adressés pour cette nouvelle semaine. Allez, on commence avec une petite carte des oracles d'Isa. Amour, aime-toi. Avant de partager l'amour avec les autres, aime-toi. Fais des choses que tu aimes, prends soin de toi, apporte-toi de la douceur et de la bienveillance. Cela va t'apporter une énergie d'amour que tu vas partager avec l'extérieur. Très joli message pour commencer donc cette semaine, un message d'amour, l'amour de soi. Faire des choses qui nous rendent vivants, qui nous rendent heureux, pour pouvoir aussi dégager ces sentiments autour de nous. Donc ça va être assez important, je pense, pour la semaine à venir. Allez, on va faire un petit tableau avec les 77 d'Alias Kay. On nous parle de la saison de l'été, donc une saison de chaleur, de bien-être, de récolte. Ici pour moi ça me fait penser tout de suite au soleil, de la joie, d'une énergie, une énergie puissante, où on a envie de se lancer, de faire des choses. On se sent mieux, on se sent bien dans sa tête, bien dans sa peau. Cette vitalité nous aide à créer aussi. Donc peut-être, pourquoi pas, un peu de création, cette envie de faire des choses pour nous faire plaisir pour cette semaine. Oui, et ici c'est vraiment la carte du consultant qui nous représente dans tout ce qui fait notre être, notre passé, notre présent, et on voit ici que le futur va avoir aussi son importance, donc ça peut être une semaine déterminante pour mettre en place de nouveaux projets, pourquoi pas. On prend du recul, on réfléchit ici. Il y a vraiment cette réflexion importante sur soi, se réaligner, comprendre certaines choses, être en ouverture. On a toujours cette notion de rapidité qu'on avait déjà la semaine dernière, comme si on était pressé que quelque chose arrive ou pressé de partir quelque part. On va voir avec le reste du tirage. Oui, peut-être qu'il va y avoir un voyage, des vacances, un événement festif ici. Des réconciliations, on l'avait vu la semaine dernière, des terrains d'entente. Oui, une opportunité, une seconde chance pour certains. Alors pendant l'hiver, peut-être aussi par rapport à une situation qui pour l'instant est un peu figée, gelée. Ce soleil qu'on a vu, cette saison de l'été qu'on a vu dans la coupe va peut-être aider à faire fondre quelque chose ici, par rapport à vos pensées, votre spiritualité. Il y a peut-être quelque chose qui va se réchauffer enfin et qui va vous aider à avancer ou continuer en tout cas dans votre projet. D'ici à l'hiver, vraiment, il va y avoir un retour de quelqu'un, un retour d'une situation, d'une relation, un succès qui arrive, un succès qui sera fêté, un succès qui va vous faire plaisir, que vous allez partager. Il n'y a pas de secret ici, il va vraiment y avoir une opportunité, une chance à saisir. Vous allez vous en donner les moyens pour moi, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Il va peut-être y avoir des déplacements, des déménagements, un changement de travail, une relation qui revient, alors pas forcément amoureuse,
Ça peut être un ami, une amie que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un membre de la famille aussi, qui était parti à l'étranger et qui revient vers vous. Ou ça peut être quelqu'un de complètement nouveau qui va vous réconcilier avec vous-même. Parce que là, vous êtes en train de travailler sur vous et on l'avait vu dès la première carte. Apprenez-vous à vous aimer et je pense que ça va débloquer beaucoup de choses pour certains. Ces obstacles, ces difficultés, cette impression que tout est en train de stagner. Il n'y a que vous qui puissiez faire en sorte que ça change. Mais vous allez être aidé, je pense qu'il va y avoir une providence, quelque chose. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Ça rejoint notre carte ici. Déjà, quand on est bien dans notre peau, si on s'aime tel que l'on est, on ne projette pas nos peurs sur l'autre, nos attentes sur l'autre. Et ça peut changer beaucoup de choses dans la relation. Et donc, essayons de réfléchir plutôt sur nos propres sentiments, nos propres faiblesses, aux propres peurs, avant peut-être d'aller agresser son partenaire. Parce que c'est pas lui qui a les clés de notre propre bonheur en fin de compte. Il faut qu'on soit bien nous-mêmes dans notre corps, dans notre vie, pour être bien en couple, en amitié, en travail, partout en fin de compte. Et je pense qu'il y a une transformation de cette vision que l'on a de soi ici, avant de reprocher peut-être à l'autre le reflet qui nous renvoie en fin de compte. Allez, on va demander au Lenormand d'avoir un petit peu de messages complémentaires pour ce lundi. Le bouquet. Le bouquet, là, vous avez envie d'harmonie. Vous êtes en attente de sérénité. Alors que c'est pas une carte qu'on pourrait associer à ça. Et pourtant, je sens que vous avez besoin de prendre soin de vous, de ce qui vous entoure. Vous savez, quand on est dans sa maison, dans son foyer, et que on s'y sent bien, c'est important. Peut-être que là, vous allez avoir envie de ranger un peu, de faire du tri, de mettre des fleurs dans votre intérieur, vous sentir bien, pour vous lever un peu de bonne humeur aussi. C'est toujours plus sympa d'être dans un intérieur qui nous plaît. Donc c'est ce que je ressens ici. Il peut y avoir une notion de cadeau, bien sûr, de cadeaux que vous allez recevoir ou que vous allez faire. Il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des preuves d'amour, d'attachement ici. Ça sent bon. Comme quand on sent une fleur et qu'on est bien, et ça rejoint la carte de l'été qu'on avait dans la coupe des 77. On a ce besoin de se sentir bien, de se sentir apaisé et de faire des choses et de nous entourer de choses qui nous apportent du bonheur et du plaisir. Et c'est ce que je ressens ici encore. Ouh, oui, par contre, vous êtes prêt à prendre une décision importante. Ici, le cadeau que vous puissiez vous faire, je pense, c'est de mettre un terme à quelque chose qui vous mène la vie dure, à une situation qui vous empoisonne, qui vous emprisonne, mais à laquelle vous êtes attaché malheureusement. Et ça pourrait être difficile de prendre cette décision. Mais avec la carte de la faux, on sait que parfois c'est une décision que l'on doit prendre. On est obligé, on est mis face
à quelque chose et on ne peut plus reculer, on ne peut plus fermer les yeux ici. Hein. Ça peut vous faire de la peine. C'est peut-être quelqu'un qui va être insistant aussi dans sa démarche envers vous, qui pourrait être collant, qui pourrait vous envahir. Vous allez dire stop ici. Si on veut y voir l'aspect un petit peu positif de cette carte, puisqu'il y en a un quand même, c'est que cet outil sert à récolter dans les champs le fruit, le dur labeur des agriculteurs, et il peut y avoir une certaine forme de récolte. C'est peut-être le cadeau qui va vous arriver ici cette semaine, c'est qu'après avoir souffert, après avoir pris des décisions qui vous ont fait de la peine, vous allez enfin y voir les premiers bénéfices ici cette semaine. Beaucoup de respect, de courage, de force face à quelque chose qui vous stresse. Avec la carte de l'ours, vous avez les pieds sur terre. On sent ici que vous avez ce besoin de vous faire respecter parce qu'on a les lys juste derrière et vous prenez votre place encore ici. Attention à garder votre self-control pour certains. C'est pour ça qu'il y a cette notion de respect au milieu. Parce qu'avec les souris, quand vous êtes un peu stressé par rapport à quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui va vous faire sortir de vos gonds pendant la journée. Et il sera intelligent ici de régler la situation avec respect. Vous allez prendre une initiative même si elle vous fait peur. Voilà. Je sens qu'il y a de la passion ici pour certains dans la journée, une passion, et on l'a vu dès la coupe, qui a besoin peut-être de limites. Cette personne peut-être vous en impose de trop, vous en demande de trop. C'est peut-être au niveau du couple. Hein. Peut-être au niveau du couple où là vous êtes stressé parce que l'autre prend toute la place et que vous avez besoin de retrouver un petit peu de paix. Puis avoir une notion aussi de litige. On avait la réconciliation dans les 77. Est-ce que vous allez essayer de trouver des terrains d'entente? Souvenez-vous, la carte du verre aussi, ça peut être le fait de se poser l'un en face de l'autre et d'essayer de trouver des solutions. C'est comme si vous aviez perdu une petite part de vous-même ici et que vous êtes en train de vous battre pour retrouver votre place. Et c'est pas facile. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont envie de renoncer. Il y en a qui ont peut-être honte, alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais d'avoir cédé peut-être à cette passion dévorante. Ils ont peut-être vu une facette d'eux-mêmes qu'ils ne soupçonnaient pas, une facette un peu agressive, un petit peu jalouse, possessive, et ça peut être en train de vous poser problème, votre conscience, d'où le fait de prendre du recul, on l'a vu dans les 77, de prendre un temps pour soi, de réflexion, et de se recentrer sur le fait de s'aimer soi-même avec ses défauts et avec ses moments de faiblesse. On n'est pas toujours tous forts et dans les... Voilà, on a tous aussi des moments un petit peu plus difficiles, et alors, il faut savoir les accepter, les reconnaître pour pouvoir s'en libérer. Perte d'emploi peut-être malheureusement ici, perte d'un jugement. Soyez courageux, soyez pas trop stressés, il y a encore des solutions sûrement. Mais vous avez peut-être perdu une bataille, mais pas la guerre, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Bon, eh bien écoutez, sur ce tirage un petit peu fort en émotion quand même, j'avais envie de prendre cette semaine l'oracle des vampires. Alors je sais qu'on n'est plus, dans Samhain, mais ça nous met face un petit peu à notre part d'ombre ici, hein, cet oracle. Donc on va aller demander un conseil aux vampires. Laissez parler un petit peu cette face cachée.
pour essayer de mieux comprendre ce qui peut bloquer ou ce qu'on a à travailler. La soif, envie, contrainte, obsession. Ah, et le Normand ici me parlait un petit peu de ça. Il peut y avoir une passion dévorante. Il peut y avoir, je l'avais dit, de la possessivité, une partie de vous que vous ne reconnaissez pas, où vous vous êtes laissé un petit peu aller à des émotions qui vous semblent un peu violentes ici. Hein. On va voir ce message numéro 21. La soif vous conduira à savoir davantage sur vous et jusqu'où vous êtes ou jusqu'où vous allez pour partir en quête de ce que vous voulez. Vous pourriez trouver une voie à travers la connaissance de soi, mais envisagez également de ne jamais trouver ce que vous cherchez. Peut-être qu'ici, il y en a qui s'acharnent un petit peu trop, et c'est un peu se battre contre le vent ici. Hein. Et ça épuise énormément. Beaucoup d'entre nous, enfants de la nuit, avons plus soif pour l'humanité dont nous avons été séparés, de tant de manière que pour le sang de cette dernière. Donc c'est comme si on était en quête de quelque chose qui n'a plus lieu d'être ici. Et à un moment donné, il faut savoir abandonner. Et on a cette faux qui peut nous y aider. Cette décision compliquée à prendre, mais qui pourrait vraiment nous aider à avancer cette semaine. Voilà. Vivez pleinement, plutôt que d'essayer de lutter ou d'échapper à quelque chose. Soyez ouvert et honnête envers vous-même, c'est sûr, ce qui exerce un pouvoir sur vous. Prenez des mesures pour retrouver votre pouvoir et écoutez vos conseils. Suivez la voix intérieure qui veut que vous exprimiez votre propre pouvoir de manière sûre et saine. Donc on retrouve un petit peu plus quand même de sérénité. Il y a peut-être eu des événements qui ont fait que vous ne vous êtes pas reconnu, et c'est ce qu'on voyait dans le Normand. Et là, vous comprenez un petit peu ça, je pense, cette semaine. Donc c'est un travail intéressant à faire aussi sur les choses à lâcher, à libérer, qui ne vous aident pas, qui ne vous ressemblent pas. Allez, on termine avec les réponses angéliques. Donc si vous avez une problématique, une question, si vous avez envie d'y voir plus clair ou tout simplement recevoir un message, je vais vous proposer de choisir entre 3 cartes. Alors, si vous avez du mal à faire votre choix, je vais vous proposer des petites pierres. Donc, pour la carte numéro 1, la cornaline. Pour la carte numéro 2, on va prendre l'aventurine. Et pour la carte numéro 3, le cristal de roche. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez du mal à choisir. Et nous, on va commencer avec cette première carte. Le message pour vous. Agissez.
Ce que je vais faire, je vais regarder dans le petit livret ce qu'on nous invite à faire, justement. Le temps d'agir est venu. Vos anges attendent que vous passiez à l'étape suivante afin de vous aider à poursuivre vos rêves. Faites fi de la procrastination et de l'incertitude. Dans votre cœur, vous savez quoi faire, alors allez-y. Si vous êtes concentré sur votre carrière, vos relations ou sur un autre sujet, la réalisation de vos souhaits ne vous tombera pas entre les mains. Il est impératif que vous soyez d'abord concentré sur la manifestation de ce que vous voulez. Pour vous qui avez choisi la seconde carte, le message, le moment idéal. C'est le moment idéal en ce qui concerne la situation qui vous intéresse. Avancez avec assurance. N'hésitez pas et n'attendez pas, car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous. Le fruit est mûr. Même si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez être sûr que vous l'êtes. Très beau message. Et enfin, pour vous qui avez choisi la troisième carte, le message rétablissement. Ça, c'est bien. Rétablissement pour vous, le troisième groupe. On va lire votre message. C'est une période de rétablissement et de guérison pour vous. Les émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer s'estomperont avec le temps. Bien qu'il puisse être difficile à voir à l'heure actuelle, un avenir radieux vous attend. Mais pour l'instant, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour retrouver des forces. Cette carte pourrait également signifier que votre rétablissement est presque terminé ou déjà complet. Envoyez des mots de gratitude vers le ciel et commencez à planifier la prochaine phase passionnante de votre vie. Voilà pour ce tirage, cette guidance, pour cette nouvelle semaine qui s'annonce, qui j'espère sera rayonnante. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.